Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. Un seul titre à la une de l'actualité de ce lundi 7 septembre 2020. Élections régionales, les dés sont jetés. Le président de la République vient de convoquer les collèges électoraux pour le dimanche 6 décembre 2020 en vue de l'élection des conseillers régionaux. Si le geste est salué pour les uns parce que respectant la loi, pour les autres, c'est le statu quo. Pas d'élection avec le code électoral actuel et pendant que l'insécurité règne dans certaines régions du Cameroun. Vous aurez dans ce journal les réactions à chaud de Joshua aussi du Social Democratic Front et du professeur Elvis Ngolengole du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, le président de la République vient de convoquer les collèges électoraux en vue des élections régionales, les toutes premières au Cameroun. Dans un communiqué rendu public ce lundi 7 septembre 2020, les collèges électoraux sont convoqués au chef-lieu de chaque département le dimanche 6 décembre 2020 en vue de l'élection des conseillers régionaux à la tête des 10 régions du Cameroun. Ceci est fait 90 jours au moins avant la date du scrutin tel que le stipule l'article 86 du Code électoral. Le collège électoral, rappelons-le, est composé des conseillers municipaux et des chefs traditionnels de 2e et 3e degré. Le département constitue la circonscription électorale. Les conseillers municipaux élisent les délégués départementaux qui vont siéger au conseil régional. Les chefs traditionnels, eux, élisent également leur pair au conseil électoral. Et c'est au terme de cette élection que sera constitué un bureau régional avec à sa tête un président de région. Le Social Democratic Front réitère sa non-participation aux élections tant que les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, de même que l'extrême Nord, ne seront pas pacifiées. Il parle aussi de la révision du code électoral. De plus, le parti dit avoir un contentieux non vidé à la Cour suprême. Le vice-président du SDF a donné sa réaction à chaud à la suite du décret du président de la République. Joshua aussi précise tout de même que si ces conditions venaient à être remplies, le parti irait aux élections. Je vous propose de l'écouter. Écoutez, je pense qu'on pouvait s'y attendre un peu vu l'agitation qu'il y avait dans le régime Biya à Yaoundé autour de la question. Nous constatons que nous avons fait un communiqué le 5 septembre, le 2 septembre, autant pour moi, sur la situation préoccupante du Cameroun et ses élections régionales. Et nous avons dit que nous ne pourrons pas aller à ces élections pour des raisons très simples. Nous avons encore tout un lot de contentieux au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême et ces contentieux doivent nous donner des électeurs, ce collège électoral définitif. Donc nous ne voyons pas pourquoi on convoque un corps électoral alors que le collège électoral n'est pas encore définitif et en plus une élection s'arrête au moment où le contentieux est vidé à la Cour suprême. C'est la fin de l'élection. Donc ça veut dire que l'élection du 8 février 2020 au niveau des municipales n'est pas encore clos. Donc est-ce que ce sont les conseillers municipaux du dernier mandat qui doivent aller voter ou c'est la moitié des conseillers municipaux du nouveau mandat? Pour nous, ce sont des questions qui démontrent le peu de sérieux du régime de Yaoundé avec cette chose. Donc nous avons dit et nous avons été clairs là-dessus que dans la situation actuelle des choses, au vu du fait que d'un point de vue juridique, nous avons encore un bon nombre de contentieux devant la chambre administrative qui n'ont pas été vidés, nous ne pourrons pas participer à ces élections dans les schémas actuels. Donc il faut aussi vous rappeler qu'en 96, par exemple, nous avons clairement gagné la commune de Yaoundé 2 aux élections municipales et jusqu'aujourd'hui, ce contentieux n'a pas été vidé. Donc, est-ce qu'ils veulent faire la même chose cette fois-ci? S'ils veulent avoir 100% de tous les conseillers
régionaux, puisqu'ils contrôlent déjà de façon directe les chefs. Et d'ailleurs, je veux juste aussi dire que la loi, le code électoral nous dit clairement que les représentants de l'administration ne peuvent pas être candidats à ces élections, mais en même temps, le code électoral nous dit que la chefferie traditionnelle qui est considérée comme l'administration territoriale va élire. Je ne suis pas contre le fait que les chefs choisissent un bon nombre de conseillers régionaux, mais je démontre juste les incongruités du système en place. Donc nous sommes clairs là-dessus. Il faut revoir ce code électoral, il faut se pencher sur les urgences du jour. Je pense que les urgences du jour, ce sont les problèmes que nous avons dans l'extrême nord, les problèmes que nous avons au nord-ouest et au sud-ouest. Et ça fait depuis 1996 qu'on attend ces conseils régionaux. Je ne vois pas pourquoi subitement il faudrait accélérer les choses alors que la République est en train de suffoquer avec un bon nombre de problèmes. Et c'est pour cela que nous avons dit et informé les Camerounais que nous pensons que dans la situation actuelle, nous n'allons pas participer à ces élections. Il ne s'agit nullement d'aller vers, parce qu'on nous a tout de suite taxé de boycott, il ne s'agit pas d'un boycott. Un boycott, c'est un tout autre acte. Là, il s'agit de dire que nous n'allons pas aux élections parce que les conditions ne sont pas réunies pour que ces élections, pour qu'on puisse y aller. Maintenant, si dans les 12 jours qui suivent, ces conditions se réunissent, nous ne voyons aucune objection d'y aller. Si la Chambre administrative de la Cour suprême vide tous ces dossiers de contentieux, si le gouvernement commence à véritablement se pencher sur la situation sécuritaire dans le nord-ouest, le sud-ouest et dans l'extrême nord, si on nous communique un agenda sérieux pour la révision du code électoral, etc., nous allons revoir la position qui est la nôtre aujourd'hui. Mais pour l'instant, notre position est celle-là. Et selon le professeur Elvis Ngolengole, membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, cette élection est une opportunité pour aller de l'avant et elle peut également donner la possibilité aux populations du nord-ouest et du sud-ouest de choisir eux-mêmes leurs dirigeants. Je vous propose de l'écouter. Ce qui est important, c'est que les élections en sciences politiques sont la méthode la plus démocratique pour choisir les leaders d'une société ou d'un système politique à tous les niveaux. Et donc, chaque fois qu'il y a la possibilité des élections, c'est toujours une opportunité d'avancer, d'aller de l'avant, vers les promesses. Donc, nous pensons qu'avec les élections qui sont convoquées pour le 5 décembre, c'est une opportunité pour aller de l'avant, pour faire le progrès, et pour le nord-ouest, le sud-ouest, où il y a un problème des problèmes sociopolitiques et la crise de sécurité. Nous pensons que le gouvernement camerounais, l'État camerounais avec son gouvernement, le chef de l'État à la tête, a fait des mesures très fortes qui ont comme but l'apaisement, qui ont comme but de trouver des solutions à ces problèmes qui se posent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le grand dialogue national a fait des avancées, a fait des recommandations. Ces recommandations ont déjà commencé à avoir une suite avec le plan présidentiel pour la reconstruction et le développement et avec d'autres mesures qui ont été prises comme la libération des détenus et autres choses. Nous pensons qu'avec ces élections, les populations du nord-ouest et du sud-ouest en particulier, et sur les autres régions, auront l'occasion de manifester, de s'exprimer et de faire leur choix librement et démocratiquement pour élire leur propre leader.
Le ministre de l'administration territoriale va donner dans quelques instants une conférence de presse à Yaoundé. Si l'objet n'est pas encore connu, tout porte à croire que Paula Tangandji évoquera la convocation du collège électoral en vue de l'élection du 6 décembre prochain. Et puisqu'on parle d'élection, donc, le mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC suspend sa participation sur tous les plateaux audiovisuels jusqu'à nouvel ordre. Le développement des communes d'arrondissement passe par le foisonnement d'échanges, l'interaction et le partenariat économique, entre autres. C'est ce qui ressort de la séance de travail tenue en fin de semaine à Douala, ici à Douala, avec un expert de la décentralisation et les maires de Konsamba, de même que ceux de Douala 5e. René Narcisse Mouto. Alors que l'effectivité de la décentralisation n'est pas encore totalement admise au sein des collectivités locales, des grands espoirs sont toutefois nourris quant aux opportunités qu'offre cet élément de la gouvernance locale. D'après les experts en la matière, les exécutifs communaux gagneraient à saisir cette perche pour une meilleure gestion de leur collectivité territoriale décentralisée. Démonstration en a d'ailleurs été faite en fin de semaine dernière au cours d'une séance de travail entre un expert en décentralisation et les maires de Konsamba et de Douala 5e. La dite séance de travail qui s'est tenue dans les locaux de la mairie de Douala 5e a donné l'occasion à l'expert de ressortir les leviers qui vont permettre de développer les communes. Ce que nous avons suggéré à l'exécutif en termes de possibilités d'accompagnement, c'est de s'ouvrir sur l'environnement et de signer des contrats d'objectifs, de s'engager sur des objectifs de développement avec tous les acteurs majeurs de la vie locale qui existent et qui animent ce territoire du point de vue économique, du point de vue social. Il y a aussi des associations, il y a des orphelinats. Tous ces partenaires sont des partenaires de la municipalité dans la mise en œuvre des compétences dévolues aux collectivités par la décentralisation. Dans le cas de la décentralisation, c'est ce que nous leur recommandons à faire. Des orientations qui épousent des initiatives déjà entreprises par quelques exécutifs communaux. On a mis en place la création des start-up. Nous allons travailler avec les universités. Vous êtes sans ignorer qu'on a la majorité des universités dans notre commune. Et avec les entreprises qui se trouvent dans notre arrondissement, nous allons avoir des partenariats qui vont nous permettre de mettre en collaboration les jeunes et les entreprises. Et nous allons aussi préparer les jeunes. Vous savez, quand les jeunes sortent des écoles, ils ont aussi besoin de la formation professionnelle. On va aussi les accompagner dans la formation professionnelle et après essayer de voir dans quelle mesure les accompagner aussi pour qu'ils se mettent à leur propre compte. L'expert ne se garde pas d'insister sur le jumelage des communes, la culture des échanges qui, d'après lui, est le gage de voûte du développement des collectivités territoriales décentralisées. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN poursuit sa conquête des militants. Le week-end dernier, la direction du parti a procédé à l'installation de plusieurs comités de base du PCRN au quartier Cité-Sic. C'est ici à Douala. Retour sur les différentes missions de ces comités de base dans ce reportage de Makeda Lidinoucho. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale mobilise ses troupes. Le week-end dernier, les membres des comités de base et sous-comités d'arrondissement du quartier Cité-Sic, situé à Douala 5e, ont été installés par la direction du parti. Désormais, vous êtes installés comme sous-comité d'arrondissement de Douala 5 de la Cité-Sic. Il faut investir toutes les rues de la République et de se rapprocher le maximum possible de chaque citoyen là où il se trouve. C'est dans ce sens que les 15 comités de base et le comité d'arrondissement de la Cité-Sic à Douala 5e dans le Vaurieux sont en train d'être installés ici aujourd'hui, répondant ainsi à la stratégie du parti du PCRN de mailler le territoire territorial, de mailler le territoire camerounais, tant à l'intérieur qu'à l'international où nos compatriotes se trouvent, pour pouvoir mobiliser
au maximum le plus grand nombre de Camerounais à l'idéologie qui est la nôtre. Une idéologie que ces différents comités de base sont appelés à véhiculer auprès des populations dans le cadre de leur mission. Les comités de base que nous installons ont pour mission d'assurer la propagande, n'est-ce pas, de véhiculer l'idéologie, n'est-ce pas, du parti auprès des populations, de veiller à ce que les populations soient dans l'optimisme. Oui, veiller à ce que les populations, dans une solidarité communautaire, puissent prendre, n'est-ce pas, leurs problèmes en main. À bras le corps, vous avez les problèmes d'investissement humain, vous avez les problèmes d'éclairage public, vous avez les problèmes d'approvisionnement en eau, vous avez les problèmes, n'est-ce pas, de soutien scolaire aux enfants, n'est-ce pas, des classes d'examen. Le PCRN doit être en éveil. Autant de problèmes que les populations doivent essayer de résoudre par elles-mêmes avec l'appui des responsables du PCRN dans leur circonscription, affirme la direction du parti. En attendant sa prise officielle de fonction, le nouvel ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire du Cameroun en Éthiopie reçoit les bénédictions des siens. Son Excellence Churchill Ewumbwe Monono était à l'honneur ce week-end dans sa région natale, le sud-ouest. Là-bas, les populations, sénateurs, autorités administratives et traditionnelles ont salué sa nomination par le chef de l'État et prié qu'il puisse exercer ses nouvelles fonctions dans la sérénité. Nommé par décret présidentiel le 12 août dernier, le nouvel ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire du Cameroun en Éthiopie promet de mettre tout en œuvre pour servir la nation dès qu'il va prendre fonction à Addis Abeba. Il l'a fait savoir samedi dernier à Boya, dans la région du sud-ouest dont il est originaire. C'était au cours d'une cérémonie organisée à son honneur par les populations de son village, celle de Boya, les autorités, sénateurs et autres élites et amis du diplomate. Le gouverneur du Sud-Ouest était également présent à cette cérémonie qui a eu pour cadre l'esplanade du collège baptiste du village Great Sopo à Boya. Au cours du culte œcuménique, les hommes de Dieu ont demandé au Tout-Puissant de protéger et de donner l'inspiration nécessaire en tout temps à son Excellence Churchill Monono dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. La cérémonie de samedi a été également marquée par la prestation de groupes de danse traditionnels. Tout en remerciant les populations du département du Fako, le nouvel ambassadeur du Cameroun en Éthiopie, en signe de gratitude justement, annonce la création de 2 prix. Le prix de l'ambassadeur Ewumbwe, qui va récompenser les meilleurs élèves du secondaire dans ce département, et le prix de la communication internationale à l'université de Boya. Dans quelques semaines, son Excellence Churchill Monono va prendre ses fonctions à Addis Abeba. Le Cameroun, le gouvernement camerounais vient de concéder à Electricity Development Corporation la régulation, la réalisation des installations camerounaises de stockage d'eau. Le contrat de concession a été paraphé ce jour à Yaoundé au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Gaston Elundou Essomba est revenu sur les réformes de cette concession dans ce reportage de Olivier Bouzik. C'est la concrétisation des dispositions de la loi du 14 décembre 2011 instituant l'activité de stockage de l'eau au Cameroun. Cette loi, ainsi que son décret d'application du 24 septembre 2012, concède à un concessionnaire les droits exclusifs pour la réalisation, la gestion et la régulation des installations de stockage d'eau. Étant gestionnaire national des ouvrages de régulation de l'eau en vue de la production de l'électricité, c'est à la société Electricity Development Corporation que le gouvernement camerounais a confié cette responsabilité. Ça veut dire que les recettes issues des droits d'eau, EDC va les collecter, EDC va assurer la maintenance de ces ouvrages afin de les maintenir et de les garder en bon état pour qu'ils assurent le service qui est attendu d'eux. De façon pratique, à travers cette concession, EDC devra travailler en permanence pour l'entretien, la réparation, la maintenance, le renouvellement, la réhabilitation et l'extension de tous les équipements et ouvrages concédés. Par ailleurs, Electricity Development Corporation pourra collecter auprès de la société Eneo et des futurs opérateurs installés dans le bassin de la Sanaga des redevances d'eau qui serviront globalement à la réalisation de cette délicate mission. On a donc l'entière responsabilité d'abord de rembourser la dette auprès des bailleurs de fonds Lompanga, de l'entretien de ces barrages,
d'assurer aussi l'extension si nécessaire dès aujourd'hui. EDC va vraiment se mettre au travail pour respecter nos engagements dans le contrat que nous venons de signer. Cette première convention de concession concerne uniquement les barrages de Lompanga, Bamendi, Mapé et Mbakau. D'autres conventions sont en gestation pour la concession des autres barrages et centrales hydroélectriques à Electricity Development Corporation. Cap à présent sur Makepe au lieu d'Iron Poulenc, c'est dans le 5e arrondissement de la ville de Douala où la circulation des automobilistes et autres usagers de la route est comparable à un chemin de croix du fait du mauvais état de la route. René Narcisse Moto et Gilbert Manguel. Il faut qu'on arrange les routes, on souffre trop, qu'on arrange les routes. Nombreux sont les usagers qui empruntent cette route et qui font de telles déclamations à longueur de journée pour cause de mauvais état de la voie routière. Nous sommes Lady Rompoulin dans le 5e arrondissement de Douala. Ici, la circulation aussi bien des piétons que des automobilistes est comparable à un chemin de croix. Chacun essaye de se frayer une piste circulable, chose qui n'est pas facile du fait des nids de poules et d'éléphants qui jonchent la route. Et du coup, bienvenue les embouteillages. Des fois, tu fais facilement une heure ici. Tu t'es en charge de Gaulle pour tu fais une heure de temps. Alors que des fois, avant, tu faisais 2 minutes pour arriver là-bas. Tu passes une heure de temps sur place. Les plus astucieux ont vite fait de créer une déviation malgré les risques que cela présente. Nous sommes obligés de prendre les déviations pour pouvoir aller vite faire nos préoccupations, quoi. Pour les quelques usagers rencontrés ce jour, cet état de choses est on ne peut plus déplorable. C'est d'autant plus que cet axe routier a connu une réhabilitation il y a quelques temps. Souffrir dans de la boue pour une route qu'on a construite, ça fait pas 6 mois. C'est humiliant. Ça ne fait même pas 2 mois qu'on a arrangé. Ce n'est pas bon. Des quotidiens horribles pour ces usagers de la route et qui se plaignent également des douleurs qu'ils encaissent à cause du mauvais état de la route. Mal de dos, courbatures, embouteillage, retard. Les clients se plaignent tous les jours. Tous les jours. Je me demande bien s'il y a quelqu'un qui surveille ça. Quand nous achetons les motos, ça ne dure pas. Les routes sont toutes cassées. Donc les clients, on souffre avec les clients, les embouteillages partout. C'est ça qui cause les embouteillages ici. Une image qui colle à la réalité qui sévit dans d'autres quartiers de la ville de Douala. Les réactions se multiplient après l'interpellation de 5 personnes, dont un jeune de 18 ans suite à la fuite des épreuves au baccalauréat session 2020. Pierre Flambeau-Ngayap de l'UNDP, Serge Espoir Matomba du PURS et Richard Bona pensent que la justice doit faire son travail. Par contre, Kares Fotso, Loco et le footballeur Michael Ngandui trouvent que le jeune Kevin Gassam Noché ne doit pas être gardé en prison. Inès Pangan. L'émotion doit être mise de côté et la priorité donnée à la réflexion. Au sujet de la fraude au baccalauréat, le bassiste Richard Bona pense que Kevin Gassam est fautif, mais la prison est une punition trop sévère pour un enfant de 18 ans. Un avis partagé par Serge Espoir Matomba, on ne peut avoir une justice faite de 2 poids 2 mesures. Pour le premier secrétaire du peuple uni pour la rénovation sociale, plus Kevin Gassam n'avait pas le droit de partager les épreuves qu'il a reçues. Il poursuit son argumentaire en expliquant qu'on ne peut pas souhaiter une justice libre et indépendante et vouloir lui dicter sa conduite au gré des intérêts lorsqu'elle décide de s'appliquer. Pour Pierre Flambeau-Ngayap, on peut avoir pitié du jeune Kevin, mais il faut laisser la justice aller au bout de son travail. Le sénateur de l'UNDP pense que demander qu'il soit purement et simplement libéré sans jugement, c'est faire du populisme. D'un autre côté, des footballeurs et des artistes ont pris la défense de l'adolescent. Michael Ngandui a écrit sur sa page de Facebook qu'il estime que la responsabilité de la fuite des épreuves d'un examen officiel ne saurait être imputée à un enfant. Ne pas le garder en prison fait preuve de tolérance à l'endroit de ce jeune Camerounais. Ce sont des commentaires postés sur les réseaux sociaux par Kares Fotso et Loco. En rappel, Kevin Gassam fait partie des personnes en détention provisoire depuis le 2 septembre 2020 parce que soupçonné d'avoir participé à la propagation des épreuves de chimie, physique et SVT des classes scientifiques qui ont fuité lors de la dernière session du baccalauréat de l'enseignement général.
Et précisons à votre suite, Inès Pangan, que la procédure de ces jeunes a été accélérée ce jour. Selon le conseil, ils ont été extraits de leur cellule pour des auditions. Au fond, un des co-accusés de Kevin Gassam Nouché a d'ailleurs été entendu ce jour. Les autres le seront demain devant le juge d'instruction. En une minute, faisons le tour de l'information dans le continent Afrique avec VOA. Les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent en sommet ce lundi à Niamey pour un ordre du jour essentiellement consacré au Mali. Selon une source proche de la junte à Bamako, la CEDEAO a pris un engagement écrit pour que l'ex-président Ibeka se présente si la justice a besoin de lui. Au Maroc, face à la propagation de la pandémie de coronavirus, le pays a fermé toutes les écoles de Casablanca lundi, jour de la rentrée, et verrouillé la capitale économique avec contrôle des déplacements et couvre-feu nocturne. Ces mesures de restriction vont s'appliquer pendant 2 semaines. Le président rwandais Paul Kagame a affirmé dimanche que le héros du film Hotel Rwanda, Paul Rusesabagina, 66 ans, était revenu de son plein gré dans ce pays avant son arrestation, niant des accusations de sa famille selon lesquelles il aurait été kidnappé à l'étranger. L'Association des médecins internes des hôpitaux publics du Nigeria a entamé lundi une grève illimitée pour exiger une hausse de leur salaire, une meilleure couverture sociale et l'amélioration de leurs conditions de travail, a annoncé leur syndicat. L'association représente 40% des médecins nigérians. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, le temps de vous rappeler que le président de la République a convoqué ce jour le collège électoral en vue des élections régionales pour le dimanche 6 décembre 2020. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.